Dans la savane, tous les lions ne marquent pas l'histoire. La plupart vivent, règnent un temps, puis disparaissent. Mais parfois, deux lions apparaissent. Et tout change. Deux frères, nés ensemble, ayant grandi côte à côte, unis d'une manière qu'on voit rarement dans la nature. Ils n'étaient pas les plus grands, pas les plus célèbres, et pourtant, leur nom s'est imposé là où personne ne les attendait. Car ces deux lions n'ont pas seulement défendu un territoire, ils ont protégé quelque chose d'unique. Quelque chose que peu de gens pensaient encore possible. Une coalition à part, la plus rare d'Afrique, puisqu'ils portent en eux le gène du leucisme, qui rend certains lions de cette coalition totalement blancs. Mais la vraie question n'est pas pourquoi ils l'ont fait, mais plutôt comment. Comment deux frères ont-ils réussi à protéger ce que d'autres lions n'ont jamais su préserver? Comment ont-ils tenu face aux menaces, aux rivalités, au temps et surtout qu'ont-ils fait de si différents? Car ils n'ont pas agi comme les autres, ils ont utilisé des méthodes, des stratégies, des choix que personne n'avait jamais vus auparavant chez des lions. Voici l'histoire de deux frères qui n'étaient pas destinés à entrer dans la légende et qui ont changé les règles de la savane. J'aimerais vous faire un disclaimer juste avant de poursuivre cette petite vidéo. Déjà, bonjour à tous mes sauvages. Ça fait un moment, ça fait presque 6 mois que j'ai pas fait d'histoire de lion. Je suis très content de pouvoir vous représenter une histoire. Je stresse un peu à l'idée de vous la présenter parce qu'elle est totalement différente à celle que je faisais avant. Donc c'est pour ça qu'on va partir sur la dernière histoire sur laquelle on s'était laissé. Pour les personnes qui l'ont vue ou qui ne l'ont pas vue, sachez qu'elle est très particulière, très différente, illustrée d'une autre manière. Parce que justement on va y venir, si je n'ai pas poursuivi d'histoire de lion depuis plus de 6 mois, c'est parce que tout simplement les photographes animaliers ne me laissaient pas le droit de pouvoir utiliser leurs vidéos dans mes vidéos histoire de lion. En plus notre projet, on va pas se le cacher, c'est un projet à succès, vous l'aimez tous autant que moi, donc ça jouait pas vraiment en notre faveur, ce qui fait que j'ai été bloqué pendant plus de 6 mois, où je savais pas comment pouvoir illustrer ces vidéos et j'avais pas envie de vous montrer des vieilles images voilà, de lions qui attaquent des femelles et c'est pas vraiment les lions dont on parle dans cette vidéo. C'est pour ça que Marty maintenant va nous accompagner, c'est un illustrateur, c'est pas son métier, mais il adore faire ça et il est très chaud pour nous accompagner sur les histoires de lions. Maintenant les histoires de lions grâce à lui seront entièrement illustrées via des dessins qu'on aura préalablement définis nous en off avec des réunions de plus de 3h, 4h, c'est encore plus de travail. Si le rendu est mieux, si vous aimez toujours autant les vidéos, si ça peut nous permettre de continuer cette merveilleuse série qui nous fait tous rêver, et bien écoutez, c'est avec plaisir. Je voyais tous vos messages d'ailleurs, merci infiniment de m'avoir autant soutenu, donné beaucoup de force, réclamé autant ce format, j'espère qu'il répondra à vos attentes maintenant. Et sans plus tarder, je vous laisse avec l'histoire de Chaka et de Scar, l'histoire de deux lions qui ont veillé sur la coalition la plus rare d'Afrique. Ces deux lions faisaient partie d'une même coalition, une coalition de deux lions, la coalition Mbiri-Scar. L'histoire de Scar commence à la fin de l'année 2013, quelque part dans les terres brûlées du parc national de Kruger. On l'appelle Scar, mais aussi Zigzag ou encore Mbiri-Scar. Il est né dans la fierté de Manieleti, au cœur d'un territoire où règnent encore les Matimba, une coalition redoutable de 6 lions adultes connus pour leur puissance, leur cohésion et leur capacité à maintenir des kilomètres de territoire sous contrôle. Les Matimba ne sont pas des lions comme les autres, rien que leur nom inspire le respect. Pendant des années, ils ont dominé cette région d'Afrique du Sud de façon presque incontestée. Mbiri-Scar est leur descendant direct. Dès sa naissance, il porte un héritage lourd en lui, celui d'une lignée bâtie sur la stratégie, la survie et le sang. Mais Scar n'est pas le seul. À ses côtés, un autre lion voit le jour. Il s'appelle Chaka. Ils grandissent très vite ensemble dans les terres indomptées de Manieleti et très tôt, un lien se forme. C'est pas un lien de jeu ou de simple instinct de survie, mais quelque chose d'encore plus rare. Une fidélité muette, une façon de se placer l'un à côté de l'autre, sans jamais se quitter des yeux. Ces deux jeunes lions apprennent à survivre ensemble, à chasser, à suivre des odeurs, à guetter, à attendre. Et dans ce quotidien sauvage, c'est cette unité qui les distingue. Ils ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Quand l'un dort, l'autre veille. Quand l'un se déplace, l'autre suit. Et dès leurs premiers mois, ils impressionnent. Leur morphologie parle pour eux. Leur comportement aussi. Chez eux, on sent une assurance que d'autres n'ont pas. Une maîtrise précoce, presque déroutante. Scar, lui, attire immédiatement le regard. Son gabarit dépasse celui de Chaka.
est plus massif, plus lent, mais cette lenteur cache une puissance contenue. Même subadulte, il en impose. Quand il fixe l'horizon, on sent quelque chose en train de se construire. On devine que ce lion-là, un jour, prendra sa place parmi les figures les plus importantes de la savane. Les premiers mois se déroulent à l'abri, ou presque. Scar et Shaka évoluent sous la protection vigilante de leur mère, et surtout des lions Matimba, 6 mâles adultes qui règnent encore sur le territoire. Ils veillent, imposent et repoussent les intrus. Leur seule présence suffit à maintenir un certain équilibre. Pour les jeunes, c'est un monde rude, mais structuré. Un quotidien fait de chaleur sèche, de proies observées à distance, de cris lointains au coucher de soleil. C'est dans ce cadre que Scar et Shaka commencent à apprendre. Observer une chasse, comprendre le silence, lire les tensions au sein d'un groupe, rien ne leur est expliqué. Tout leur est transmis dans l'ombre, dans l'observation, dans la perception, dans les regards des adultes, dans le rythme même de la savane. Ils découvrent les rituels, les hiérarchies, les éclats soudains de violence et peu à peu, l'instinct brut laisse place à une forme de stratégie. Scar déjà semble plus attentif que les autres. Il reste en retrait, il observe plus qu'il n'agit, mais il comprend ce qui se passe. Et ce qu'il ne montre pas encore en force physique, il le forge en patience. Ce qu'ils vivent ici, dans cette période fragile entre l'enfance et le danger, c'est l'école de la savane. Chaque jour, chaque nuit, tout les prépare à ce qui viendra ensuite. Le combat, la perte, l'exil et peut-être un jour la domination. À cet âge-là, ils n'auraient jamais dû pouvoir l'emporter. Scar et Shaka ont 3 ans et demi et ils ne sont encore que subadultes. Leur crinière n'est pas totalement formée, subadulte c'est un peu à l'âge de l'adolescence. Leur corps est puissant mais pas encore à son apogée. Et pourtant, c'est à ce moment précis que tout bascule. En 2017, un affrontement éclate dans un territoire voisin. C'est un duel qui oppose 2 jeunes lions en pleine ascension et 2 mâles adultes déjà très bien installés. Sur le papier, ce genre de combat est presque toujours perdu d'avance pour les jeunes. L'expérience, la maturité, la force brute, tout joue en faveur des dominants. Mais ce jour-là précisément, Scar et Shaka renversent les règles. Face à eux, il y a les 2 mâles de Ross. Ils sont réputés, expérimentés, solidement implantés dans la zone. Le combat est rapide, direct, extrêmement brutal. Et contre toute attente, ce sont les Ross qui reculent. Scar et Shaka prennent le dessus. Pas par hasard, c'est même pas de la chance en fait, c'est parce que leur coordination est parfaite. Leur stratégie est totalement maîtrisée. Ce n'est pas un exploit isolé, c'est un avertissement. Et quelques mois plus tard, ils le reconfirment. Cette fois face à une autre coalition adulte, les mâles Maposa. Même configuration, même issue, victoire. En quelques mois à peine, ces 2 lions encore très jeunes réalisent ce que peu de mâles accomplissent au cours de toute une vie. Et la légende commence à se dessiner. Ces victoires successives face à des coalitions établies, alors qu'ils n'ont que 3 ans et demi, marquent le début de leur réputation de guerriers invincibles. La communauté scientifique et les guides de safari commencent à comprendre qu'ils assistent à l'émergence de quelque chose d'exceptionnel. Après ces victoires éclatantes, Scar et Shaka ne s'arrêtent pas là. Au contraire, elles marquent le début d'une stratégie beaucoup plus large. Une véritable campagne de conquête pensée avec méthode. Leur objectif est de contrôler le plus de territoire possible. Leur première cible, c'est la fierté Mayambula. Ces 5 lions adultes solidement installés sur un territoire riche en proies. Scar et Shaka n'entrent pas avec fracas. Ils observent, ils prennent le temps, ils approchent lentement, ils testent les limites. Et quand le moment est venu, ils frappent, puis ils prennent le contrôle. Le tout sans combat spectaculaire, sans violence inutile. Leur force ne réside pas seulement dans la domination physique, mais elle est surtout dans la lucidité, dans leur capacité à choisir leur bataille. Toute menace réelle est éliminée, rapidement. Le reste, ils l'évitent. À 4 ans à peine, les 2 frères imposent un style nouveau. Pas flamboyant, pas brutal, mais redoutablement efficace. Ce style consiste à éviter les combats inutiles tout en éliminant impitoyablement les menaces réelles. Une stratégie qui devient leur marque de fabrique avec le temps. La fierté Mayambula devient ainsi la première pièce d'un territoire qu'ils vont étendre et défendre toute leur vie. Et dans la savane, aucune conquête ne se fait sans conséquence. Derrière la prise de contrôle de la fierté Mayambula, il existe une autre réalité, beaucoup plus brutale encore. Comme le veut la règle chez les lions, lorsqu'un nouveau mâle ou une coalition prend la tête d'une fierté, les jeunes lionceaux sont éliminés. L'objectif est simple, pousser les femelles à entrer rapidement en chaleur et assurer la transmission génétique de nouveaux dominants. Si vous regardez un peu les vidéos, vous vous rappelez de cette règle, elle s'appelle l'infanticide. Scar et Shaka n'échappent pas à cette logique. Mais là encore, ils se distinguent. Avant l'élimination complète des petits, ils s'assurent que certains lionceaux soient déjà gravides de leurs faits.
Une manœuvre rare et calculée. Elle limite les risques de rejet, accélère l'ancrage de leur groupe et révèle une fois de plus l'intelligence tactique de ces deux jeunes mâles. À peine 4 ans, ils comprennent déjà des mécanismes que d'autres lions ne maîtrisent qu'à la fin de leur règne. Scar et Shaka ne règnent pas seulement par la force, ils imposent leur logique. Et désormais, rien ne semble pouvoir les arrêter. En 2018, Scar et Shaka tournent leur regard vers une nouvelle cible, la fierté Skoro. À cette époque, elle est protégée par deux mâles aguerris, Hercule et Sumatra. C'est deux lions immenses qui sont énormément redoutés. Ils sont très connus pour leur agressivité soudaine et leur engagement sans compromis au combat. Le face-à-face est inévitable. Tout le monde en parle, tout le monde sait ce qui va se jouer et sait que ce qui va se jouer justement dans les prochains jours à venir va être décisif. Scar et Shaka avancent ensemble. Comme toujours, leur force ne réside pas uniquement dans leur gabarit, mais dans leur coordination, leur capacité à anticiper, à agir sans hésitation. Le combat est intense, mais bref, Hercule et Sumatra cèdent, la Skoro change de main. Et cette victoire scelle définitivement ce que beaucoup pressentaient déjà. Scar et Shaka ne sont plus de jeunes challengers, ils sont désormais l'une des coalitions les plus redoutées de la région du parc de Kruger. Et leur nom circule. Dans les plaines du sud, chaque lion qui croise leurs traces sait désormais à quoi s'attendre. Alors que leur territoire continue de s'étendre épisode après épisode, une nouvelle période va révéler la nature profonde du lien qui unit Scar et Shaka. En 2019, un affrontement éclate face à une coalition rivale, les trois mâles de Naru. Ce jour-là, Shaka se retrouve isolé et seul en territoire ennemi. Et il engage le combat, seul. Face à 3 lions adultes, le choc est violent et totalement inégal. Shaka est grièvement blessé au visage, les marques de cette bataille resteront visibles jusqu'à la fin de sa vie. Officiellement, c'est une défaite, mais pour ceux qui suivent les Mbiri depuis le début, cet instant révèle quelque chose d'autre. Le courage brut et la fidélité absolue. L'instinct de défense coûte que coûte de ce qui leur appartient. Scar rejoindra son frère plus tard. Ensemble, ils reprendront le contrôle de cette partie. Mais cette journée-là, malgré l'ombre d'une défaite, devient l'un des moments les plus respectés de leur légende. Car dans cette lutte à 1 contre 3, Shaka prouve une seule chose. Chez les Mbiri, on ne fuit pas. En 2019, Scar et Shaka entrent dans ce que beaucoup décriront plus tard, leur âge d'or. Ils ont 6 ans, c'est l'âge parfait chez les lions. Ils sont complètement à leur prime physique, leur crinière est complète, la musculature a atteint son sommet, son paroxysme, et l'expérience est déjà bien ancrée dans chaque mouvement qu'ils font. Leur territoire ne ressemble plus à un simple espace conquis, c'est clairement un empire. Plusieurs fiertés sont sous leur contrôle, des points d'eau, des couloirs de chasse, des zones de mise-bas. Chaque parcelle leur appartient ou leur doit le respect. Leur domaine s'étend sur des dizaines de milliers d'hectares, une superficie qui rivalise avec les plus grands vastes territoires jamais contrôlés par une coalition. Les rangers repèrent leur passage à des kilomètres de distance, les guides de safari adaptent leurs itinéraires et chaque lion mâle, jeune ou expérimenté, apprend à reconnaître leur odeur, leurs traces et leur silence. Scar et Shaka ne sont plus de simples survivants. Ils sont devenus des seigneurs de la savane. Et tout dans leur manière de se déplacer, de marquer, de veiller confirme une chose, cette terre leur appartient. Et ils n'ont aucune intention de la céder. Au cœur de leur royaume, une fierté occupe une place à part. La fierté Birmingham. Elle est composée d'un nombre exceptionnel de membres, jusqu'à 25 lions adultes et jeunes confondus. Et cette coalition devient rapidement le joyau du règne des Mbiri, puisque cette fierté n'est pas seulement grande, elle est aussi génétiquement unique, puisqu'en son sein circule un héritage rare, le gène du lion blanc. C'est une rareté dans le monde sauvage, une responsabilité supplémentaire pour ceux qui en assurent la protection. Pour faire simple, ils portent en eux, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, le gène du leucisme qui consiste à être des lions, devenir des lions totalement blancs. Cela n'a rien à voir avec un lion albinos, c'est un gène qui tout simplement fait que leur poil est totalement blanc. Sauf que de par la sélection naturelle, vu qu'ils n'ont pas de camouflage et qu'ils sont ultra repérables dans la nature, c'est très compliqué de pouvoir perdurer une coalition, pour faire perdurer des êtres, des espèces, des familles qui ont et qui portent en eux le gène du leucisme. Ils n'ont pas de camouflage, c'est pour eux très compliqué de se fondre parfaitement dans le décor. Scar surtout semble tisser un lien particulier avec cette fierté. Il y passe de longs mois à patrouiller les frontières, à marquer les sentiers, à protéger les lionceaux, à s'allonger non loin d'eux. Et pour ceux qui l'observent à cette période, une chose est claire, Scar n'est pas seulement un guerrier, il est devenu le pilier d'une lignée. C'est aussi à ce moment-là que l'histoire s'étend, que la lignée prend racine et commence à porter ses fruits. Car au sein de la fierté Mayambula, 6 lionceaux mâles voient le jour. C'est des fils directs de Scar et Shaka.
Ces jeunes lions n'ont encore rien conquis, et pourtant en les observant, on ressent déjà ce qui s'annonce. Une carrure solide, une coordination naturelle, et dans leur regard quelque chose de calme et précis à la fois, un héritage direct de leur père. Plus tard, on les appellera les 6 mâles de Mayambula, et comme leurs géniteurs avant eux, ils grandiront ensemble, unis, organisés. Héritiers de la lignée Matimba et Mbiri, ils portent déjà tous les signes distinctifs. La puissance, l'intelligence tactique, mais surtout l'esprit de coalition. Ce que Scar et Shaka ont construit ne disparaît pas avec le temps. Cela prend forme ailleurs. Ce qui impressionne le plus, c'est pas seulement leur force, c'est la manière dont ils organisent leur règne. Là où d'autres coalitions se contentent de défendre leurs frontières, Scar et Shaka inventent une autre méthode, une présence tournante, une forme de garde permanente. C'est un système de patrouille rotatif que très peu de lions ont jamais mis en place. À intervalles réguliers, les deux frères se relaient, ils parcourent l'ensemble de leur territoire. Ils marquent, ils observent, ils contrôlent. Rien n'est laissé au hasard. Et dans cette mécanique parfaitement huilée, une silhouette devient familière pour tous ceux qui traversent la région. Celle de Scar. Sa crinière est désormais noire, dense, presque bleutée à la lumière du matin. Et surtout, il y a cette cicatrice en forme de Z, très subtile, à peine visible le long de son museau. Avec le temps, cette marque lui donne un autre nom. En plus de Scar, on commence à l'appeler Zigzag. Les guides de safari commencent à le mentionner comme une légende vivante. Les photographes le recherchent, spécial big up à ces photographes justement qui du coup bloquent mes vidéos. Les visiteurs retiennent son visage, Scar, le lion patrouilleur invisible. Dans un monde fait de tensions permanentes, il impose un calme organisé. Et sa cicatrice devient plus qu'une blessure, elle devient une signature. Mais plus tard, une autre cicatrice fera de lui une légende. Le 21 mars 2022, restera gravé dans l'histoire comme l'un des jours les plus sombres de la saga Mbiri. Ce matin-là, glacial, Scar est découvert dans un état vraiment critique, sur la route H7 à proximité d'un camp. Les blessures sont terrifiantes. Ses 2 pattes sont gravement endommagées, sa lèvre inférieure pend lamentablement. Il est incapable de répondre aux appels de détresse de son frère Shaka. Donc Shaka est inquiet, profondément inquiet qu'il n'ait pas de réponse de son frère, et donc il se met à parcourir des kilomètres entiers en l'appelant. À ce moment, ses rugissements résonnent dans toute la brousse. Il porte sur des distances immenses, mais Scar ne répond toujours pas. Quand Shaka finit par le retrouver, le spectacle est déchirant. Scar peine à parcourir 100 mètres. Les guides et les scientifiques qui observent la scène sont convaincus qu'ils assistent au dernier moment d'une légende. Les blessures semblent incompatibles avec la survie dans un environnement aussi impitoyable que le parc de Kruger, donc beaucoup président que Scar ne survivra pas à la semaine. Certains évoquent même la nécessité d'une intervention humaine pour abréger ses souffrances, mais ce qui va suivre défie toutes les attentes. Au lieu de sombrer, Scar puise dans les ressources génétiques et mentales de sa lignée Matimba. Jour après jour, semaine après semaine, il fait preuve d'une détermination hors norme à survivre. Et jamais son frère ne le quitte. Shaka reste là, toujours. Il partage ses proies, il le protège des charognards, des rivaux potentiels. Il veille sur lui. La guérison de Scar, alias Zigzag, devient rapidement l'une des histoires de survie les plus documentées de l'histoire du Kruger. En l'espace de 2 mois seulement, l'impossible se produit. Non seulement Scar survit à ses blessures, mais en plus de ça, il retrouve progressivement la forme. Un observateur de la scène, visiblement ému, déclara plus tard que ce qui vient de se produire est la preuve formelle de la force qui coule dans son sang. Un sang de royauté pure. Selon lui, cette récupération spectaculaire ne peut pas être attribuée au seul facteur physique. Cette force transcende le corps. Elle appartient à quelque chose de beaucoup plus ancien, de plus profond encore. Une lignée, un héritage, un mental presque spirituel, transmis par des générations de lions d'élite qui l'ont précédé. Le rôle de Shaka durant cette période critique n'est pas à sous-estimer. Il assure la protection du territoire, il repousse les incursions ennemies et surtout il veille à ce que son frère reçoive suffisamment de nourriture pour le guérir. Cette démonstration de loyauté fraternelle marque profondément tous ceux qui en sont témoins. Lorsque Scar fait sa première apparition en public après sa guérison complète, la communauté safari du Kruger est en émoi. Non seulement il a survécu, mais il semble encore plus puissant et encore plus imposant qu'avant, comme si l'épreuve avait renforcé sa détermination et sa présence. L'année 2023 marque un tournant dans la stratégie des Mbiri. Désormais âgés de 10 ans, Scar et Shaka adaptent leur méthode à leur maturité. Plutôt que de chercher de nouveaux territoires, ils se concentrent sur la consolidation de leur empire existant et sur la protection de leurs nombreux descendants. Les 6 mâles de Mayambula, leurs fils, prennent alors une place de plus en plus importante.
Âgés désormais de 4 ans, ces jeunes mâles forment leur propre coalition. Ils étendent l'influence de la lignée Mbiri en prenant le contrôle de la grande fierté de Sweni. Cette expansion par procuration permet à Scar et Shaka de maintenir leur influence, tout en économisant leurs forces pour les défis les plus importants. La fierté Birmingham continue de prospérer sous leur protection. Elle produit de nouvelles générations, incluant de nouveaux lions blancs, une rareté génétique qui attire l'attention mondiale. Scar, lui, continue de développer cette relation particulière, étroite, avec cette fierté. Il y passe de longs mois aux côtés des lionnes, des lionceaux comme un gardien silencieux. Cependant, cette période n'est pas sans défi. De nouveaux prétendants émergent. Les mâles Twin Swallow. C'est des jeunes lions ambitieux qui commencent à exercer une pression croissante sur les frontières du territoire Mbiri. Ils testent, ils provoquent, ils reviennent, forçant Scar et Shaka à rester tout le temps vigilants. Sauf que c'est très épuisant pour eux. Donc en mars 2024, un événement particulièrement violent illustre que malgré leur âge, les Mbiri demeurent parmi les adversaires les plus redoutables d'Afrique. Les mâles Guernsey et Avoca, issus de coalitions nomades, commettent une erreur fatale, s'aventurer en territoire Mbiri. La confrontation qui s'ensuit révèle toute la brutalité, mais surtout la rigueur calculée dont Scar et Shaka sont capables. L'affrontement est ultra violent, extrêmement violent. L'un des mâles issus est capturé et tué dans des circonstances particulièrement dures, mais ce qui marque profondément les observateurs de cette scène, c'est pas uniquement la mort du rival, c'est ce qui suit. Scar et Shaka consomment une partie du cadavre, un comportement extrêmement rare chez les lions, un acte qui dépasse la simple élimination d'un adversaire. En fait, c'est un message clair, radical. Ce territoire est inéviolable. Cet événement démontre que même à un âge avancé, l'expérience, la coordination et la lecture du combat d'Mbiri compensent largement toute diminution de leur force brute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les lions, manger le cadavre d'autres lions après les combats, les affrontements, c'est pas classique. C'est clairement pas classique. À ce moment, les deux lions, Shaka et Scar, font preuve de cannibalisme. C'est l'angoisse, mais c'est surtout presque jamais vu en Afrique. Les détails de cette confrontation révèlent encore une fois de plus leur stratégie typique. Shaka isole l'un des adversaires, Scar verrouille le second, une situation de 2 contre 1 sans suspense. Cette tactique, perfectionnée au fil de nombreuses années de combat, prouve une chose essentielle. Dans la savane, l'intelligence tactique peut surpasser la force pure. Et l'année 2024 apporte alors de nouveaux défis pour les Mbiri. Désormais dans leur 11e année d'existence, bien qu'ils sont toujours très impressionnants, ça on peut pas leur en empêcher, les premiers signes de vieillissement commencent malheureusement à apparaître. Leurs mouvements sont légèrement moins fluides, leurs patrouilles sont beaucoup moins fréquentes, ils passent beaucoup plus de temps désormais à se reposer auprès de leur fierté plutôt qu'à rechercher activement la confrontation. Les mâles Twin Swallow intensifient du coup leur pression. Ils remarquent que Shaka et Scar sont moins présents, il y a peut-être une ouverture, une brèche. Ils profitent de chaque absence d'Mbiri pour sonder les défenses du territoire. Sauf que la situation culmine tragiquement après la mort de Mandevu, l'un des leaders des Twin Swallow, lors d'un affrontement direct avec les Mbiri Scar. Encore une fois, ils font leur travail avec précision et ça malgré l'âge. Malgré leur propre combat contre le temps, Scar et Shaka prouvent encore une fois qu'ils demeurent des adversaires mortels. Mais cette victoire a un coût. Shaka montre des signes de boiterie après les combats, ce qui est un écho douloureux à l'incident qui avait frappé Scar en 2022. Ses blessures sont moins graves que celles subies par son frère 2 ans plus tôt, mais elles rappellent une vérité inévitable. Malheureusement, les rois ne sont pas éternels. Et on a bien peur que l'on s'approche de la fin. Malgré les défis imposés par l'âge, l'héritage de Scar continue de se déployer à travers une descendance exceptionnelle. Les 6 mâles Mayambula poursuivent l'expansion de la lignée. Ils contrôlent désormais leur propre territoire, leur propre fierté, la relève est en place et l'histoire continue. Leurs succès reproduisent fidèlement le modèle établi par leur père. Intelligence tactique, coordination parfaite, brutalité calculée, ils ont ça dans le sang. La fierté Birmingham demeure l'un des joyaux de l'Empire Mbiri. Elle compte désormais plus d'une vingtaine de membres et continue toujours avec le temps de produire régulièrement des lions blancs. Des lions blancs qui, encore plus avec le temps, fascinent le monde entier. Scar maintient toujours cette présence protectrice auprès de cette fierté, il veille, il observe, il assure que les nouvelles générations bénéficient de son expérience. Ces dernières observations de fin 2024 au début 2025 montrent Scar et Shaka encore actifs, mais moins omniprésents, plus sélectifs dans leurs interventions. D'ailleurs, Scar a encore une fois été observé récemment s'accouplant avec une lionne de la fierté Mabosiel, ce qui est une preuve supplémentaire
que même à un âge avancé, il continue de transmettre, et ce comme il se doit, ses règnes d'élite. En 2025, Scar est toujours en vie, il est devenu bien plus qu'un lion, il est un symbole. À l'heure où on parle, il règne encore sur une partie du sud de l'Afrique. À 12 ans, il a largement dépassé l'espérance de vie d'un mâle en liberté. Là où beaucoup tombent à 8 ou 9 ans à l'état sauvage, lui tient encore debout. Malheureusement, il est fatigué, il est évidemment marqué par le temps, mais il est toujours là. Son règne aux côtés de Shaka aura duré approximativement 6 ans et demi, ce qui est une longévité exceptionnelle, et surtout une histoire qui n'est pas encore terminée. C'est suffisant pour élever une génération, suffisant pour construire un territoire, suffisant pour laisser une empreinte dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Dans l'histoire du parc de Kruger, peu de coalitions ont été aussi durables. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que il y a peu de familles de lions qui ont été aussi respectées que les Mbiri. Et chez chaque ranger, chaque guide, chaque passionné, le nom de Scar résonne comme une évidence. Il n'a pas été le plus violent, ni le plus visible, mais il a été le plus régulier, le plus tactique, le plus constant. Et parfois, c'est précisément ce qui fait la différence entre un lion et une légende. On dit souvent que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ben, Scar en est la preuve vivante. Maintenant, vous vous posez peut-être une question, qu'en est-il de Shaka? C'est vrai, on n'en a pas trop parlé. Vous voyez, je pense, la fin à venir. Malheureusement, Shaka nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, après les suites d'une blessure contre une coalition adverse sur un territoire nommé Timbavati, c'est proche du Kruger. Il a été tué par des lions mâles sur ce territoire sur le coup. Il a été tué sur le coup pendant un affrontement. Son héritage est exceptionnel. C'était l'un des deux Mbiri Boy, un lion extraordinaire qui faisait preuve d'une puissance vraiment, vraiment folle. Ça me touche beaucoup parce qu'en fait, quand j'ai tourné cette vidéo il y a quelques mois, c'était il y a plus de 6 mois, cet été, et il était encore en vie, et devoir modifier mon script pour ajouter ce genre d'informations, ça me fait un peu chier. Voilà. Je les connais pas, ces animaux, mais je les ai jamais vus, mais je connais leur vie presque par cœur, et on bosse des mois et des mois, on parle, on cite leurs noms tout le temps, je connais leur tête par cœur, leurs images par cœur, donc voilà, c'est un peu compliqué à chaque fois qu'on annonce la mort d'un animal, surtout que là c'est particulier parce que le script on l'a écrit il y a 6 mois, et que là faire cette vidéo 6 mois après, et devoir modifier ça à la fin de ce script, ça fait vraiment chier, mais voilà. C'était une histoire particulière aujourd'hui que je voulais vous présenter. J'espère que vous ressentirez toujours autant d'émotions dans les histoires de lions, malgré qu'on n'ait pas les images d'archives du photographe animalier qui ne nous laisse pas pour l'instant les utiliser. Mais écoutez, peut-être qu'un de ces 4 sur internet, on en sera tellement haut qu'on pourra potentiellement aller sur le terrain pour même nous aller faire des documentaires sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et pouvoir aller se faire ces histoires de lions de manière réelle. Merci infiniment, je vous souhaite de kiffer cette vidéo. J'ai beaucoup hâte d'avoir vos retours. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est une première pour nous. Prenez soin de vous et on s'attend aux 100 000 abonnés, n'oubliez pas. Bisous aux chiens.